Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, le menu de cette émission. Chers amis internautes, vous le connaissez. À suivre dans un instant la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Les confrères de la presse écrite rappellent que le port de masque de protection est désormais obligatoire pour tout citoyen en tout lieu. Un communiqué signé du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, indique, je cite, « Quiconque n'a pas son masque de protection est invité à rester chez lui ». Nous y reviendrons dans un instant avec plus de précision. Dans le bulletin matinal d'information à suivre, les informations liées aux nouvelles démissions de candidats sur la liste des FCBE après le retrait de Boniaï de cette formation politique. À suivre également la substance du communiqué rendu public par le ministre de l'Intérieur dans le cadre du respect strict du port de masque de protection dans le cordon sanitaire. Et puis, à suivre également quelques impressions au sujet de la gestion du Bénin durant ces 4 dernières années par le régime du président Patrice Talon. Dans le débat, nous nous intéressons au respect du port de masque de protection qui devient désormais obligatoire afin de briser la chaîne de contamination au Covid-19. Carles Kitome, journaliste reporter d'images à Usaï Télévision, sera face au directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, Claude Alofa. Avec eux, si le temps nous le permet, je vais recueillir pour vous, chers amis internautes, leur avis sur les démissions enregistrées en cascade au niveau des FCBE après l'annonce du retrait du président d'honneur Thomas Boniaï de cette formation politique. Les prévisions astrologiques du jour viendront mettre un terme à cette émission que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bienvenue à tous, bonjour. Dans un instant et tout de suite après le jingle, la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Comme à l'accoutumée, nous démarrons par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin avec la photo du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Port de masque obligatoire ce jour dans les zones de sécurité sanitaire. Tour de vis supplémentaire pour abattre le mal. Le gouvernement très actif pour la lutte. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. En deuxième titre à la une, en 4 du pouvoir de la rupture. Les ambassadeurs de nouveau départ AND, toujours accrochés à talons. Il exige son second mandat. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Communal du 17 mai prochain, la Commission électorale nationale autonome Sénat rend publique la liste de candidatures à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. L'intégralité des listes de candidatures des partis politiques suivants: Bloc républicain BR, Union progressiste UP, Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et Parti du renouveau démocratique PRD. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Jack Pata en manchette ce matin, énergie à l'encadre de Talon, boom dans l'électrification urbaine et rurale, des milliers de compteurs prépayés disponibles. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de Jack Pata qui a titré également ce matin en deuxième titre à la une, satisfait des actions du chef de l'État en 4 ans d'exercice au pouvoir. La ND nourrit le vœu d'un second mandat successif pour le président Patrice Talon. Matin libre en manchette ce matin avec Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, titre Bénin politique, Yahi, une démission au-delà des FCBE. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin libre, toujours la une de Matin libre de ce matin. Covid-19, confusion dans le décompte des cas, la communication bat de l'aile selon le confrère. Des précisions sur son inquiétude à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Covid-19, toujours à la une de Matin libre de ce matin. Éducation, incertitude autour de la reprise des cours, titre le confrère. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Angelo Awandinou, membre de l'Union progressiste, invité de Sous l'arbre à Palabre du quotidien L'événement précis. On ne peut pas laisser Talon partir en 2021, a-t-il déclaré. Des précisions sur son intervention aux pages 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la parution de ce matin de L'événement précis. Ouverture de la première session ordinaire de 2020 de l'Assemblée nationale. Un impressionnant dispositif contre le Covid-19 fait observer L'événement précis dans les colonnes de sa parution de ce matin. La lutte contre le coronavirus est l'affaire de tout le peuple béninois, a déclaré le président de l'institution parlementaire Louis Vlavonou. Une quarantaine de dossiers à l'ordre du jour. Louis Vlavonou fait le bilan de l'an 1 de la 8e législature et exprime sa reconnaissance aux Béninois. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous passons à présent à Le Challenge qui affiche une photo d'une poignée de main entre le président Patrice Talon et Lucas Tropo lors d'une audience. Le président de l'ANCB, Association nationale des communes
du Bénin au sujet des 4 ans de gestion du président Patrice Talon dans nos communes. Actuellement, il y a des travaux d'envergure. Nos communes changent de visage, a-t-il laissé entendre aux confrères de Le Challenge. Des précisions sur son intervention dans l'école de l'apparition de ce matin de Le Challenge. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, entrée en vigueur de la dernière décision du gouvernement. Tous au masque dans les 12 villes ce jour, s'exclame le confrère. L'administration Talon ne dort pas, fait-il observer. Le potentiel à présent pour non-respect de la mesure de fermeture des églises. Un pasteur et son épouse déposés en prison. 4 autres ministres de culte placés sous convocation. Des précisions sur ces différents faits à la page 3 de l'apparition de ce matin de Le Potentiel. Nous passons à présent au quotidien Libération, pandémie du coronavirus au Bénin. Talon parle de la gravité de la situation. Il en appelle au sens de responsabilité de ses compatriotes. Le port de masque devient obligatoire dans 12 communes dès ce jour. Des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard. Le Béninois libéré à présent. Titre en manchette ce matin avec la photo de Marie-Élise Gbedo au sujet de notre article d'hier où nous avons attribué une voix et un commentaire à Madame Marie-Élise Gbedo. Nos excuses à l'avocate, s'exclame le confrère ce matin en manchette. Des précisions sur ces différentes excuses présentées à l'avocate Marie-Élise Gbedo dans les colonnes de l'apparition de ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, dont de 5000 masques et de 200 systèmes de lavage de mains à Dambi, à Cotonou, le cœur toujours à Parakou. Badamassi était l'émissaire. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin de Le Béninois libéré. Contestation des actions du bureau exécutif national du parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE. Kamar Ouassangari, père des pédales, fait constater le Béninois libéré dans la colonne de sa parution de ce matin. Message du maire Luc Setondia-Tropo, président de l'ANCB au peuple béninois. Ensemble, mobilisons-nous dans la rigueur et la discipline pour vaincre le coronavirus, communique l'actualité ce matin en manchette. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien qui a titré ce matin à la une Assemblée nationale, ouverture de la première session ordinaire de 2020. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation qui a titré en manchette ce matin face au coronavirus à partir de ce jour. Rester à la maison ou sortir masqué, s'exclame le confrère. La partition des chefs d'entreprise, s'exclame-t-il également. Des détails à la page 3 de la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Assemblée nationale, première session ordinaire, les grands dossiers en examen vous sont dévoilés dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public. Le Bénin intelligent à présent, lutte contre le coronavirus, le Bénin en apnée, un premier décès enregistré pour obligatoire de masque décrété. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Bénin intelligent. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, message aux membres des sections de son mouvement RAP après sa démission de Force Kouri pour le développement du Bénin FCDB. Fred Adriano Hueno annonce la création d'un parti et prépare déjà 2021. C'est ensemble que nous dessinerons le Bénin que nous voulons à partir de 2021. Engageons-nous avec courage et générosité aux côtés de Patrice Talon pour le Bénin et les Béninois, dit-il. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin de Les 4 vérités. Le matinal pour mettre un terme à la présentation de la une de quelques quotidiens de Paris ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le matinal qui a titré ce matin en manchette, port obligatoire de masque dès ce jour pour prévenir le coronavirus. Sakalafia met en garde les contrevenants. Des patrouilles pour imposer la mesure dans le cordon sanitaire, annonce le confrère de Le Matinal ce matin. Message suggestif sur la gouvernance Talon. Jusqu'où ira Joël Aïva, s'interroge Le Matinal ce matin en deuxième titre à la une. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin. Sur l'ensemble du territoire national, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le gouvernement rend obligatoire le port de masques de protection dans le cordon sanitaire à compter de ce jour. Après la conférence de presse du ministre de la Santé le lundi 6 avril dernier, le ministre de l'Intérieur, Sakalafia, a signé hier un communiqué contraignant les Béninois au port de masques de protection. À partir du mercredi 8 avril 2020, le port du masque est donc obligatoire en tout lieu dans les 12 communes du cordon sanitaire. Il est donc interdit de sortir dans Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Toribosito, Zé,
Soava, Agege, Semepodji, Porto Novo, Akpro, Misrete et Adiara sans son masque de protection. Quiconque n'a pas son masque de protection est invité à rester chez lui, précise le communiqué. Les forces de l'ordre, quant à elles, sont instruites à faire respecter l'application stricte de la dite mesure. Après le premier décès dû à une infection au Covid-19 en République du Bénin, le comité gouvernemental de suivi et de la pandémie du coronavirus s'est réuni ce 6 avril en visioconférence. Il en ressort de cette réunion que le port de masque doit se faire en tout lieu dans les administrations publiques et privées, les marchés, les magasins et autres, peu importe l'effectif présent. Cotonou, Abomey-Calabi, Soava, Zé, Alada, Toribosito, Ouida, Semepodji, Porto Novo, Akro, Misrete, Agege et Adiara sont les 12 communes concernées par cette nouvelle disposition. Je vous invite à suivre le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, qui rend compte de la réunion du comité gouvernemental de suivi de la pandémie du Covid-19. Il est au micro de nos reporters. Après analyse des dernières tendances et dans le but de limiter au mieux l'évolution de la pandémie, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire dans les 12 communes du cordon sanitaire que sont Cotonou, Abomey-Calabi, Soava, Zé, Alada, Tori, Ouida, Semepodji, Porto Novo, Akro Misrete, Agege et Adiara. Et pour compter du mercredi 8 avril 2020 à 0h, le port du masque de protection en tout lieu, dans l'administration publique comme privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques, etc., quel que soit le nombre de personnes présentes. Dans les autres régions du pays, en dehors du cordon sanitaire, il est fortement recommandé d'avoir également recours au masque. Cette mesure préventive reste fortement conseillée sur tout le territoire national, même dans les lieux privés, dès lors que l'on est en compagnie de quelqu'un d'autre. Par ailleurs, le gouvernement tient à rappeler que le port de masques de protection ne dispense nullement de l'application des autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, le gouvernement en appelle au sens de civisme et de responsabilité de chaque citoyen pour la lutte efficace contre la pandémie. Le 4e anniversaire de l'accession du président Patrice Talon au pouvoir suscite des commentaires et analyses au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Élu président du Bénin à l'issue de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 et investi du pouvoir national le 6 avril 2016, le président de la République Patrice Talon a bouclé ce lundi 6 avril 2020 4 années de gestion du pouvoir d'État. Je vous invite à suivre à cet effet Mathieu Avlessi, il est juriste d'affaires, expert en communication marketing, il est membre du parti politique Bloc républicain. Il s'exprime au micro de nos reporters de ZAE-TV. Vous savez, globalement, si moi je veux inviter les Béninois à adhérer ou à adopter des valeurs dans leur vie, c'est la croyance et la confiance en soi. J'ai observé que le président Talon est un monsieur qui croit d'abord en lui et qui a une confiance incommensurable dans ce qu'il veut faire et ce qu'il pense faire. Tenez que pendant les campagnes présidentielles, le président Talon, quand les gens s'évertuaient à l'appeler Agbono, je me permets de traduire un peu, l'homme au grand souffle. C'est ma façon de traduire, ça peut se traduire autrement. Il leur demandait de patienter et de lui donner, d'abord de porter ses suffrages massivement sur lui et de lui donner 4 ans pour voir ce qu'il est vraiment, s'il est Agbono, oui ou non. On s'en rendra compte. Et pendant ce temps aussi, il mettait son mandat sous le signe des réformes. Réformes qui pourraient vraiment faire de lui un Agbono, un homme au grand souffle. Nous constatons aujourd'hui que les réformes politiques, économiques et sociales du président Talon pendant les 4 ans ont commencé par faire de lui, par nous faire dire vraiment que voilà, il nous a montré le chemin pour montrer aux autres comment on est vraiment Agbono, comment on est un homme au grand souffle. C'est un peu sous ce signe que je mets les 4 ans du président Talon, sous le signe de quelqu'un qui croit en ce qu'il veut faire et qui a confiance en ce qu'il veut faire, qu'il annonce et qu'il le fait vraiment.
les 4 ans ont été mises, les 4 années ont été mises sous le signe des réformes. Globalement, j'ai observé que les réformes économiques et politiques ont porté le fruit. Parce qu'il le disait, il dit l'argent pour développer ce pays est dans le pays. Et donc, c'est à travers les réformes qu'aujourd'hui, nous voyons tous les milliards qu'on met dans les asphaltes et les pavés dans certaines rues, je crois bien. Le projet asphaltage est mis en œuvre à plus de quel pourcentage sur fonds propres, générés par les Béninois pour le Bénin. Ça, c'est des réformes majeures. Au plan politique, vous saviez que nous étions dans un environnement politique qui était très en déconfiture. En ce moment, il fallait réformer les choses, il fallait remodeler les choses. Et pour que cela soit, il faut des tests pour nous cadrer. Des tests ont été votés pour cadrer l'environnement politique qui aujourd'hui s'assaigne dans beaucoup de mesures. C'est ça qui explique aujourd'hui, des gens comme nous activions petitement pour nous présenter comme des leaders politiques. L'environnement antérieur ne nous plaisait pas pour autant. J'espère que je ne vais pas être de mauvais augure, j'espère que ça ne va pas s'interpréter mal, mais je pense que ce qu'on a commencé par voir, et si on est de bonne foi, et si on est des personnes aimant notre pays, on doit pouvoir dire, si tant est que c'était possible, encore que la Constitution permet, nous aurions souhaité, et personnellement j'aurais souhaité que le président Talon rempile pour nous montrer encore. Il a montré une fois qu'il est à mon nom, qu'il nous fasse l'épreuve de 2 fois à bon nom et les conséquences pour le Bénin. Conséquences en avantage vont être encore plus perceptibles. Donc globalement, je dis, s'il n'est pas prêt à se prononcer, je ferai partie des lobbies qui vont aller vers lui pour le décider à remplir. En 4 ans de gouvernance à la tête du Bénin, le président Patrice Talon a entrepris des réformes dans plusieurs secteurs. Ces réformes ont été appréciées de diverses manières par quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou dans la matinée de ce 7 avril 2020. Suivez à cet effet quelques-uns d'entre eux dans cet élément que vous proposent Jean-Didier Esseka, Anaël Dohou et Jefté Ronguet. Tout n'est pas encore rose. Et ça ne sera jamais rose. La vie, c'est une continuité. Le problème du Béninois, un président peut faire 15 ans, 20 ans. Le Béninois s'en fout. Si le Béninois n'arrive jamais à manger 3 fois par jour, matin, midi, soir, comme on l'a appris, le président là, il peut construire des châteaux. Il peut tout faire. Le Béninois ne sera jamais satisfait. Pendant ces 4 ans, ce que moi je peux dire, il a assaini un peu la fonction publique. Il a diminué la corruption. Bon, c'est ça, moi, il a assaini. Les gens, avant l'administration, il a dit tu vas au boulot quand tu veux. Il a assaini la fonction publique, la corruption, bon, la libre circulation des gens. Parce qu'avant, les policiers, 200, là, tout ça là, c'est coupé. Donc ça, j'ai dit, on ne peut jamais, il n'a rien fait. Il a fait quelque chose. Mais il reste beaucoup à faire. Et il ne pourra pas tout faire. Il va faire de son mieux. Nous vivons dans le roi, mais tant que à l'idée, blodo to, pas l'idée de to, mais bon to into. À l'idée partie du temps, blodo nous mieux. Et vivons nous un dessin. De l'exblé to, mais d'idée. Nous exblé to, mais bon, mon fin de temps, ouais, à sortir. Des sous. Bon, mais là, des non, il y a ça, mais d'ailleurs, mais c'est des petits coups. À jouer. Bon, il y a blato, on a un autre, mais il y a un carton là, ni écho de wayo, et n'a pas oui. Do de dit ouais que j'ai comme bon liso. Mon doye oublié ni on sait idion. Et n'a les ko wayo. Et ya suma si uno boto vite on na kwa dok mo gbere. Do gbeto dagbede we ko yin. Bo do gbeto hun lo na me. Nou e bio yen de po we ni wali yen ton nou yen ma wa jo yen ton bo du nou na. Donc so tun de bona sa go nou e de no sa e lo. Ni klein dien we. Non, moi personnellement, selon ce que j'ai appris, le travail que j'ai fait dans ma vie, je suis content de l'assainissement du pays. Moi, je suis très content parce que c'est mon domaine. Je suis fier de ça.
Ça, là seul, je suis fier. Et je m'en vais vous dire encore que moi, j'attends le contournement de Cotonou jusqu'à Port-Nouveau. Le contournement, hein, j'attends. Tu sais, l'assainissement, ça facilite aussi la circulation. Go-slow, aujourd'hui, maintenant, c'est moins. Alors que quand il y a go-slow, vous savez que les véhicules tombent en panne de temps en temps. Donc, quand il n'y a pas go-slow, maintenant, tout le monde est libre, tout ça là. Il va faire ce qu'il peut faire, il ne peut pas tout faire. Par exemple, ici, c'était Bafou. Et aujourd'hui, maintenant, il y a des maisons par-ci, par-là. On félicite tout ça là. Ni modo kwenene wo endo kwenene endo togan le binoblo mo kwene de blo to san le polea endo me biedo le blo gbogbo no e wa ile idion en atilia ko tonu ye me no ze to kwebono dai kuna le o ma u gbache e do luto no di town modo e do kun ligbo na e no ndo vu no me ganji parce que quoi en tomito me encore tomito mais non comme il a no kwebono ze dai kuna bon me do quoi en do e ali no di so e do town. 2 jours après la démission de l'ex-chef d'État Boni Yayi du parti politique Force Kori pour un Bénin émergent FCBE, des militantes et militants de la commune de Parakou ont suivi les pas de leur président d'honneur. Des candidats positionnés sur la liste présentée par la plus grande formation politique de l'opposition dans cette région du pays pour les communales ont officiellement déclaré leur démission ce mardi 7 avril 2020. Selon la déclaration lue par leur porte-parole Mokhtar Egounwale, les candidats démissionnaires entendent, je cite, suivre le guide, l'éclaireur, le papa et leader charismatique Boni Yayi. Celui-ci, à les entendre, n'a plus besoin d'aller à une école. Il incarne lui-même une université débordée de savoir politique. Mokhtar Egounwale et ses camarades disent approuver l'attitude sage et combien édifiante du docteur Thomas Boni Yayi. Et puis, hors de nos frontières, pour finir, officiellement, le Gabon a interdit la vente et la consommation du pangolin et de la chauve-souris, 2 espèces soupçonnées d'avoir participé à la propagation du nouveau coronavirus. Selon le ministère des Eaux et Forêts du Gabon, la consommation de la viande de brousse sont très répandues dans le pays. Même si le pangolin, animal menacé d'extinction, était déjà protégé par le code forestier, sa viande très appréciée par les Gabonais était toujours disponible sur les marchés de la capitale Libreville en mars, tout comme la chauve-souris. Le nouveau coronavirus apparu en Chine est issu d'une recombinaison entre 2 virus différents, l'un proche de la chauve-souris et l'autre plus proche du pangolin, explique le communiqué rendu public par le ministère des Eaux et Forêts de la République du Gabon. Chers amis internautes, ainsi se referme ce bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous nous intéressons au port obligatoire de masques de protection à compter de ce jour dans les 12 communes du cordon sanitaire. Kales Kitoumé déjà installé à ma gauche. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Chiro. Vous êtes journaliste, reporter d'images à Eusaï Télévision. Vous êtes face à Claude Alofa. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur Kales Kitoumé. Le port de masque est désormais obligatoire dans les communes, les 12 communes du cordon sanitaire. Dites-nous, est-ce que cette mesure sera véritablement respectée par les populations selon vous? Respecté ou pas, je crois que celui qui veut vivre dans ce cordon doit essayer de le respecter parce que c'est quand même, bon, c'est une disposition qui est arrivée à un moment. Elle aurait pu venir un peu plus tôt quand même parce que nous avons vu que cette disposition a sauvé des villes entières, a sauvé Hong Kong, a été vraiment efficace ailleurs quand elle a été prise à temps. Et donc, si ce n'est qu'aujourd'hui, il y a les Béninois qui parlent de confinement, qui réclament des choses que nous ne sommes pas en mesure de supporter. Et donc, je pense que ce n'est pas le port de masque qui serait insupportable pour les Béninois. Peut-être que nous ne sommes pas habitués, mais vu le danger qui nous guette, je pense que tout le monde va rapidement se plier à cette exigence. D'ailleurs, quand vous faites un peu déjà le tour ce matin, il y en a de toutes les marques, de toutes les fabrications. En fait, il y en a tellement qui sont proposées. Justement, parlant de toutes les fabrications, est-ce qu'elles sont véritablement efficientes? Elles sont véritablement efficaces pour empêcher toute contamination au Covid-19? Justement, c'est là où j'allais en venir parce que c'est là où va se poser le problème.
presque tout le monde en portera. Maintenant, reste à savoir si tout le monde portera quand même des masques qui pourront vraiment protéger contre ce que nous fuyons. Donc c'est là le point va se poser. Sinon, à mon avis, la plupart des Béninois qui vivent dans ces zones qui font partie du cordon sanitaire, vont faire l'effort de le faire. Mais ceux qui vont peut-être oublier de le faire, ou ceux qui vont faire preuve de récalcitrance, je crois que la police serait là pour les rappeler à l'ordre. Et il n'y aura pas de... Ce serait intransigeant de toute façon, parce que c'est le minimum qu'on nous demande. Si nous nous comparons à ce qui se fait ailleurs, nous devons nous empresser de respecter cela et limiter ce danger, cette maladie qui a déjà fait quand même un mort sur le territoire béninois. Alors Claude Alpha, vous êtes professionnel des médias, vous êtes également membre de certaines associations sociales, à caractère social j'allais dire. Dites-nous, est-ce que les populations béninoises aujourd'hui seront en mesure de respecter cette mesure prise par le gouvernement? On entend déjà quelques-uns se plaignent sur les réseaux sociaux que les masques ne sont pas disponibles dans les officines de pharmacie. Être en mesure, on est obligé. Je ne vois pas du tout quelqu'un dire qu'il n'est pas en mesure de respecter. Ne pas être en mesure, ça veut dire quoi? Ne pas pouvoir payer, c'est 200 francs CFA. Ne pas pouvoir porter, ce serait... Justement, Claude Alpha, parlant de 200 francs CFA, selon certains professionnels de la santé, le masque qui est commercialisé dans les officines de pharmacie qui coûte 200 francs CFA serait efficace que pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps grand max. Est-ce que le Béninois pourra s'offrir à lui-même, puisque si on prend 4 heures et qu'on sait qu'une journée c'est 24 heures, ça fait 6 fois. Est-ce qu'au moins, si je suppose qu'il dort pendant 4 heures de temps, est-ce qu'il est en mesure de s'offrir au moins 5 max par jour? Non, je crois que lorsque vous n'êtes pas obligé de sortir, on a déjà demandé de restreindre nos sorties au strict minimum, au strict nécessaire. Lorsque vous ne sortez pas, vous devez être dans votre chambre, vous n'êtes pas obligé de porter le masque. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas même quand le masque n'est pas porté, ça ne veut pas dire qu'après 4 heures, il faut le jeter. Non. C'est lorsque vous l'utilisez. Alors, si vous n'avez pas d'activité qui vous rapporte quelque chose et qui vous oblige à être dehors avec le masque, il vaut mieux rester chez soi et ne pas utiliser le masque. Mais si vous travaillez et que cela doit vous rapporter de l'argent, et que vous savez que si vous ne portez pas le masque, vous mourrez, ou vous prenez une maladie qui va vous tuer certainement, je crois que on n'a aucun autre choix que de porter les masques, de payer pour notre vie. Cela ne coûte pas trop cher par rapport à la vie. Et je crois que ceux qui ont déjà perdu quelqu'un, ont eu des cas de décès dans leur famille, savent ce que c'est que mourir. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne voudrais même pas l'essayer. Alors, pas pour le moment. Non, et voilà pourquoi est-ce que je me suis approprié cette décision et je m'étais approprié toutes les autres décisions d'ailleurs du gouvernement qui consistaient donc à restreindre donc nos sorties au strict minimum, au strict nécessaire, à pouvoir porter ce masque. Et je voudrais dire que le gouvernement, en prenant cette décision, tient déjà compte de nos difficultés quotidiennes. Le gouvernement fait l'effort de prendre des décisions qui s'adaptent à notre vie de chaque jour. Et donc, ce ne serait pas juste, ce ne serait pas bien, ce serait malhonnête que des citoyens puissent dire qu'ils ne peuvent pas porter le masque. On a dit dans ce pays qu'on ne pouvait pas porter des casques. Finalement, on les a portés. Ceux qui disaient qu'ils avaient les maux de tête parce qu'ils portaient casque, ils les ont portés finalement. Il ne faut pas qu'on attende que les forces de l'ordre fassent le ménage. Dans tous les cas de figure, quand nous lisons ce que le communiqué du ministère de l'Intérieur, le ménage sera fait. Au bord des voies, les dames qui vendent à la sauvette par-ci, par-là, et tout le reste doivent savoir que quand vous sortez dans la rue, ici, à Cotonou, à Porto-Novo, dans les 12 villes, et le ministère a bien dit, on propose que dans les autres villes aussi cela soit fait, vous devez pouvoir acheter le masque. Sinon, restez chez vous. Sinon, restez chez vous. Justement, en parlant de cela, Carlos Kitomé, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a rendu public un communiqué dans lequel il a instruit les forces de sécurité publique à mettre en applicabilité ou en application, j'allais dire, le respect strict de cette mesure. Est-ce que nous n'avons pas assisté dans la journée, les jours à suivre, peut-être des résistances au niveau des populations, puisqu'en circulant dans la ville de Cotonou ce matin, on a vu quelques citoyens qui n'étaient pas munis de leur masque de protection. Non, j'estime que c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de s'en procurer.
Parce que, à mon avis, face au coronavirus, personne n'est assez fou pour faire de la résistance. Vous avez vu, les gilets jaunes se sont rangés de l'autre côté. À Hong Kong, les mouvements se sont estompés. Donc, ce n'est pas ici que nous allons jouer au fou. Tous ceux-là, ils ont les moyens de faire ce qu'ils font. Pourtant, le coronavirus les a rangés. Et ce n'est pas à nous de jouer. En fait, ce n'est pas malin de dire qu'on va s'opposer. On va s'opposer à qui? Ben, celui qui veut s'opposer, qu'il aille s'offrir un holocauste là où la maladie sévit. Et comme ça, il saura si on peut résister ou pas. Mais qu'il ne joue pas à ce malin jeu qui va lui faciliter de contracter cette maladie et de la partager aux autres. Non, ce n'est pas possible. Et comme moi je suis partisan de la répression en ce qui concerne cette maladie-là. Tous ceux qui vont enfreindre aux dispositions peuvent être réprimés. Il faut ça, il faut ça. Si on l'avait fait, je crois que ceux qui se sont baladés dans les familles pour que les gens soient contaminés ne l'auraient pas fait. Si on avait été un peu plus dur au début, on aurait pu nous imposer les masques dès le départ. Et qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est-à-dire que les résistants seraient passés depuis avant qu'on enregistre même le premier cas au Bénin, avant d'en arriver au décès. Les gens qui fuient les confinements, mais quand on va ils seront vraiment sanctionnés. Je crois que quand on va parler du masque, des gens vont courir pour se plier à cette décision-là. Il faut d'abord porter un mauvais masque avant qu'on vous rappelle à l'autre que de dire je ne porterai pas. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Encore qu'il faut chercher le masque qui vous protège véritablement et durablement et compte tenu de vos conditions. Il faut que ce soit adapté aux conditions. Et donc, je pense que, à mon avis, personne n'essayera même de s'opposer à cette disposition. Il faut penser beaucoup plus à sa vie et à sa survie. Alors, Claude Alpha, vous êtes enseignant également. Dites-nous, est-ce que dans cette lancée, au regard de cette situation actuelle, l'évolution de cette crise sanitaire, est-ce que le gouvernement ne devrait pas proroger, je dirais, les congés de Pâques des apprenants? Nous espérons vivement que cela soit fait. Nous sommes un mercredi, de telles décisions sont souvent prises en Conseil des ministres. Nous espérons et nous suscitons même qu'une telle décision de la part de nos dirigeants, parce que nous n'avons pas véritablement les moyens, les capacités de pouvoir contrer ce mal-là dans les écoles. Les enfants à l'école sont habitués à jouer. Il y a des heures où ils sont libres de jouer. Nous n'avons pas de surveillants. Nous n'avons pas suffisamment d'enseignants non plus pour dire qu'on va recadrer ces enfants. Déjà, leurs parents, dans les rues, c'est difficile à recadrer. Alors, les enfants, ce serait encore pire. Mieux, il nous faudra trouver le dispositif déjà de lavage de mains. On ne peut pas l'offrir dans toutes les écoles. Et même si on en avait, ce n'est pas possible d'avoir le nombre nécessaire pour que tous nos enfants puissent se laver les mains aussi régulièrement que cela est exigé. Les écoles privées qui ont fait cet effort, les grandes écoles, les universités comme ESAE, qui ont réussi quand même à faire cet effort, ont vu ce que ça coûte déjà. Et ça, c'est le privé. Mais le public, est-ce que nous avons les moyens de pouvoir assumer et assurer à nos enfants la protection nécessaire hors de leur maison? Je crois, et je crois que le gouvernement a déjà montré sa sagesse dans ce domaine. Et par rapport à l'école, même si ce serait juste pour une semaine, le temps de voir les mesures actuelles prendre effet et voir l'effet sur les enfants, ce serait nécessaire que nous puissions nous accorder une semaine encore. Une semaine en plus également. Alors, nous allons dire très rapidement un petit mot par rapport aux démissions en cascade sur la liste des FCBE, Carles Kitome. Vous avez eu vent de cela. Des démissions se font enregistrer au niveau de la liste des FCBE déposée au niveau de la Sénat. Après le retrait de son président d'honneur, Thomas Boniaï, les candidats de la 8e séquence électorale, à savoir ceux de Parakou, ont décidé de se retirer de cette liste-là. Est-ce que cela pourra entraver l'élan de cette formation politique dans dans l'élection, ou j'allais dire dans la compétition électorale, j'y arrive enfin, celle du 17 mai prochain? Oui, mais forcément, vous savez, quand il y a défection dans un camp, ce n'est pas une bonne publicité. Et donc, j'estime que c'est de nature à plomber même tous les élans de ce parti politique, et ça met
vraiment à nu toutes les dissensions que les gens ont couvées pendant tout ce temps. Les gens n'ont pas été sincères, ils n'ont pas été honnêtes dans les négociations. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ils ont attendu que tout soit fait. C'est comme un coup mortel. C'est comme un coup crucial qui est donné à ceux qui restent aujourd'hui des FCBE. Tous ceux-là auraient pu démissionner avant que la liste ne soit faite. Pendant qu'ils disaient qu'ils négociaient, qu'ils s'entendaient et qu'il n'y avait pas vraiment des points, il y avait toujours des points d'achoppement, ils auraient pu partir en ce moment. Mais ils sont restés, ils ont laissé la démarche aller au bout et maintenant ils partent. Ça n'aura pas grand... En fait, ça va vraiment influencer les résultats des FCBE. Mais ceux aujourd'hui qui sont les détenteurs des documents officiels des FCBE, ils vont rester en place et il leur restera de reconstruire le parti. Personne ne sait ce qui adviendra le 17, mais si d'ailleurs il y a élection, si éventuellement il n'y avait pas élection, ça va leur donner un peu plus de temps pour penser les plaies. Mais ce qui est sûr, ils vont réaliser ce qu'ils pourront comme résultat et ils vont se faire sur cela pour l'avenir, peut-être aller dans d'autres fonctions ou bien faire. Mais ceux qui sont partis, ils n'ont pas plus forcément droit au chapitre. Ils seraient peut-être obligés d'aller créer un autre parti. J'ai lu quelque part hier que les FCBE avaient le même destin que l'UBF. Moi, j'ai toujours dit, et quand nous prenons l'UBF qui était là sous Kérékou, et la RB, l'UBF, les FCBE aujourd'hui et peut-être demain les partis qui sont avec le chef de l'État, c'est des partis qui se forment pas par conviction, pas par idéologie, mais c'est tout juste parce qu'il y a des intérêts à capter quelque part. Et dès qu'il y a divergence autour de ces intérêts, ces partis partent en fumée. La RB aujourd'hui, nous avons vu ce qui en reste parce que les Soglo n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient. L'UBF est parti parce que Kérékou n'était plus au pouvoir. Et les FCBE sont en train de subir le même sort. Mais on aurait pu faire preuve de sagesse. Il faut partir, aller ailleurs et construire. Si on veut rester en politique, se construire. Donc, pour moi, on a déjà vu ça. Ce n'est pas nouveau. Seulement que la crise n'a jamais été jusqu'à ce point-là. Les gens n'ont pas fait preuve de sournoiserie. Parce que jamais on a attendu que ces partis présentent une liste pour démissionner et mettre en mal ces partis-là. Donc, les gens auraient pu partir plus tôt, comme on l'a fait dans d'autres partis. Les gens ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, voilà le résultat. En fait, je ne suis pas un devin, mais on verra bien ce que vaudra l'FCBE au communal. Et peut-être qu'ils auront un siège quelque part. Qui sait? Merci à vous, Kenneth Kitome, Claude Alpha, au sujet des démissions au niveau de FCBE. Qu'avez-vous à dire? Je voudrais dire que ce n'est pas responsable de la part de ceux qui démissionnent maintenant. Cela montre en fait qu'ils n'étaient pas dans un parti parce qu'ils défendaient un idéal. Ils ont attendu, ils ont donné leur caution à la mise, à l'inscription de leur nom. Ils ont fourni les dossiers qui ont été déposés. Une lettre à l'honneur. C'est pas quand même. Une déclaration sur l'honneur. Je crois que qui est dangereuse d'ailleurs. Selon le code, c'est un danger. Oui, c'est dangereux. Ils méritent d'être poursuivis, ces amis-là. Ce n'est pas juste. Il faut qu'on donne des leçons de morale, des leçons politiques à ces amis. Ce n'est pas normal qu'ils décident de quitter simplement parce que le président d'honneur a décidé de partir. Il a démissionné. Ce n'est pas qu'on lui a fait quelque chose. Ce n'est pas qu'il y a eu une élection. Il n'y a rien eu qui puisse justifier le départ du président d'honneur et qui pourrait en même temps, de facto, justifier aussi leur départ de leur parti, le parti dans lequel ils sont depuis. Je crois que c'est de la mesquinerie politique à la béninoise. Et ça, on ne doit même pas comparer ça au problème qu'avaient l'UBF et la RB. Non, pas du tout. Ceux-ci, c'est juste des plaisantins. Les autres partis avaient des problèmes parce que, en fait, le leader a quitté le pouvoir et ils ont commencé par perdre les plumes à petits coups. Ici, c'est des gens qui n'avaient rien à faire dans un parti politique. Ils se baladaient. Je crois qu'ils vont retourner à leur casserole et autres. Mais cela marque l'histoire du parti. Je voudrais inviter, je crois plutôt, ce n'est pas mon rôle, je crois que Paul Hunkpé et ses autres amis qui sont restés doivent prendre ceci comme un défi. Il faut qu'ils relèvent ce défi-là pour que désormais cela soit une leçon pour ceux qui auraient encore
de ces bassesses. Je voudrais dire pour finir que ce qui se passe aujourd'hui au RCDE justifie la réforme du système partisan, parce que cette réforme a voulu qu'on ait des partis vraiment nationaux, des partis qui ont de vrais membres engagés et non des gens qui sont regroupés autour d'un intérêt excentrique qui peut... C'est ce qui justifie ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que c'est bien trouvé d'avoir initié cette réforme du système partisan. Les FCDE font partie, et les partis qui viendront seront obligés de se conformer à cela quand même pour que le Bénin puisse avoir un paysage politique vraiment qu'on peut lire avec une lecture possible. Merci à vous, Karl Kitomé. Merci à vous, Claude Alofa. Chers amis internautes, cette émission tend vers sa fin. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques de ce 8 avril 2020 sur Free Matin. Chers amis béliers, concernant l'humeur, journée chargée mais agréable. À propos de la santé, votre vitalité est bonne, mais faites attention de ne pas la laisser se transformer en nervosité. Les petits soucis quotidiens ne vous permettent pas de vous détendre vraiment. Vous avez l'impression que votre cerveau est en ébullition. Vous devrez faire une pause pour évacuer votre tension nerveuse. Concernant l'argent et le travail, un petit accrochage avec un collègue ou un supérieur est possible. Rien de grave car des contacts favorables permettront de trouver un accord. Ne campez pas sur vos positions, montrez-vous compréhensif. Le financement d'un projet personnel vous prend du temps et de l'énergie, mais vous ne voulez pas vous lancer à l'aveuglette et vous avez bien raison. Du côté de l'amour, dans le couple, les relations avec le conjoint sont placées sous le signe des projets en commun. Chers amis taureaux, à propos de l'humeur, gardez les pieds sur terre. Du côté de la santé, mangez léger, vous aimez les bonnes choses et ne savez pas forcément vous arrêter. Votre gourmandise vous pousse à manger même quand vous n'avez plus faim. Il est temps de faire un effort avant d'avoir des problèmes de poids ou de santé. Prenez de bonnes résolutions. En ce qui concerne l'argent et le travail, la signature de contrats financiers est à l'ordre du jour et vous devez vous entourer, j'allais dire, du maximum de précautions. Lisez même les petites lignes si vous faites un prêt ou un gros achat. Au travail, vous serez plutôt à l'aise et rien ne devrait vous perturber. La routine qui s'est établie vous convient très bien pour l'instant. En amour, quelle que soit votre situation, ne laissez pas votre esprit romantique vagabonder trop longtemps. Vous pourriez avoir quelques désillusions. Chers amis Gémeaux, niveau santé, trop de nervosité. Préservez votre énergie et votre nervosité. Niveau argent et travail, vous aurez l'occasion de vous dépasser grâce aux nouvelles libertés que l'on vous accordera, chers amis Gémeaux. Je reprends, au niveau santé, trop de nervosité. Préservez votre énergie et votre nervosité. Niveau argent et travail, vous aurez l'occasion de vous dépasser grâce aux nouvelles libertés que l'on vous accordera. Vos idées sont positives, on vous écoutera, n'en doutez pas. À propos de l'humeur, l'ambiance est un peu tendue. En amour, les réactions de votre partenaire peuvent enrichir votre vision des choses. Ne vous braquez pas. Prenez le temps d'écouter et de comprendre. Vous pourriez même finir par adopter certains points de vue. Chers amis Cancer, à propos de l'amour en couple, le climat astral s'amusera à pervertir votre sensibilité et votre réceptivité vous rendra encore plus susceptible et soupçonneux. Ce pourrait être une journée explosive célibataire. Vous devez mettre un peu d'ordre dans votre vie sentimentale. Concernant l'argent et le travail, le secteur du travail se prête à toutes les espérances de succès, de reconnaissance. Vous devrez faire preuve de réalisme. Si vous envisagez des changements dans votre carrière, il sera dangereux de compter sur les autres. Concernant la santé, troubles intestinaux à prévoir. Vous devrez évacuer votre grande tension nerveuse au niveau humeur. Ne prenez pas de risques. Chers amis du signe Lion, en amour, vous serez davantage gouverné par vos pulsions. Ce n'est pas le moment de chercher à raisonner, laissez-vous porter. Vous aurez l'occasion de vous retrouver un peu. À propos de l'argent et du travail, vous allez pouvoir cultiver vos relations, vous êtes plus proche de votre équipe. Invitez vos collègues autour d'un verre ou à un vernissage pour partager plus de simples projets professionnels. Du côté de la santé, faites des assouplissements. Concernant l'humeur, cette journée s'annonce un peu perturbante. Chers amis vierges, en ce qui concerne l'argent et le travail, vous n'aurez pas beaucoup de temps à consacrer à des futilités. Votre travail retiendra la plus grande partie de votre attention. Vous vous donnerez à fond dans un projet qui vous tient à cœur. Concernant l'humeur, superbe journée. Concernant l'humeur, superbe journée, pourtant très chargée. Côté santé, vous devrez penser à faire vérifier votre vue. Elle pourrait être responsable de votre fatigue nerveuse ou de vos maux de tête. Chers amis Balance,
Concernant la santé, vous pourriez manquer de certains oligo-éléments. Avant de vous bourrer de compléments alimentaires divers et variés, faites un effort pour équilibrer votre alimentation. Ce sera nettement plus naturel. Il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes habitudes. Niveau amour célibataire, les astres vous permettront de faire des rencontres excitantes et prometteuses. Ne soyez pas timorés, ne laissez pas passer votre chance. La passion sera au rendez-vous et les couples en profiteront également. Cette journée, sans être exceptionnelle, vous réserve de bons moments. Concernant l'humeur, la journée sera sans contrainte. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous êtes mieux organisé. Vous pouvez être méticuleux et perfectionniste. Vous pourrez prendre plus de liberté sur la créativité de vos projets si vous respectez vos limites. En revanche, dans le domaine matériel, les choses risquent de se compliquer si vous ne faites pas plus attention à vos dépenses. Chers amis Scorpions, à propos de l'humeur, ni bonne ni mauvaise surprise. Du côté de la santé, les risques de crise allergique sont en hausse. Si vous n'y êtes pas sujet, vous n'avez rien à craindre et vous serez en bonne forme. À propos de l'argent et du travail, vous risquez d'être déstabilisé par des obstacles imprévus ou des changements de dernière minute. Si vous prenez le temps de la réflexion, vous parviendrez à les surmonter. N'hésitez pas à demander conseil à vos proches, collaborateurs et un supérieur. Chers amis Sagittaires, en amour, ne vous focalisez pas exclusivement sur votre partenaire. Vous risquez de l'étouffer et vous l'enfermerez dans votre relation. Revoyez un peu vos amis et sortez. À propos de l'humeur, bonne journée pour votre ego. Concernant l'argent et le travail, grâce à votre force de persuasion, vous arriverez à faire accepter un projet important. Vous réunirez toutes les qualités nécessaires chez votre partenaire ou vos partenaires pour mener à bien cette nouvelle affaire. Concernant la santé, bonne résistance et santé solide en perspective. Chers amis Capricorne, niveau humeur, rien ne sera simple. Côté santé, vous avez besoin de repos, même si les troubles allergiques sont en diminution. Concernant l'argent et le travail, votre intuition va vous permettre de prendre des décisions judicieuses concernant votre avenir professionnel. Vous prendrez d'heureuses initiatives et vous vous fixerez des objectifs précis. Concernant l'amour, vous aurez peut-être des choix à faire entre amour et amitié. Vous aurez envie de mettre de l'intensité, de la passion dans vos relations conjugales et de surprendre votre partenaire. Célibataire, vous rêvez d'amour tumultueuse et placé sous le signe de la sensualité. Et il faut encore patienter. Chers amis Verseau, à présent, avant dernier signe du zodiaque, côté humeur, c'est à vous de jouer. Concernant la santé, bonne hygiène de vie. Concernant l'argent et le travail, vous êtes déterminé et très obstiné. Vous n'en faites qu'à votre tête. Votre attitude pourrait vous apporter de sérieux ennuis. Par pitié, soyez plus diplomate si vous ne voulez pas risquer votre situation professionnelle. Côté amour, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, ouvrez l'œil, elle se trouve peut-être tout près de vous. En couple, vous devrez être perturbé par une personne intrigante. Éloignez-vous. Et puis, chers amis poissons, pour finir, en amour, vous avez toujours de bonnes idées et vous cultivez l'art de faire plaisir à votre proche entourage. Votre optimisme et votre joie de vivre seront communicatifs. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, les astres vous donneront un coup de main. Il y a comme un frémissement dans l'air. Par rapport à l'argent et le travail, c'est une journée propice à l'élaboration de projets ou à la prise de décisions importantes concernant votre avenir professionnel. Les dossiers sur lesquels vous devez travailler nécessiteront toute votre attention. Vous allez devoir rééquilibrer vos finances. N'attendez pas. Concernant l'humeur, votre avenir se précise. Du côté de la santé, vous êtes en bonne forme et votre dynamisme est en nette hausse. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas pratiquer une activité physique régulière. Allez, courage. C'est le premier pas qui compte. Et puis, ce sera tout pour l'horoscope du jour. Et c'est sur cette prévision astrologique des amis poissons que je mets un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Et à demain pour un autre numéro de Free Matin sur ESA Télévision.